franchement, là on est sur un moment hyper gênant en plateau, le genre de séquence où tout le monde se regarde en mode on laisse passer ça ou pas? Et pour le coup, Léa Salamé elle-même l'a reconnu cash, ça aurait jamais dû passer à l'antenne. Dans son émission Quelle époque? Sur France 2, il y a déjà eu des petits dérapages, mais alors là, on est monté d'un cran. Retour en arrière, le 15 novembre, en plein plateau, Philippe Cavrivière balance une chronique qui met tout le monde ultra mal à l'aise. Le gars tente de faire de l'humour sur les attentats du Bataclan. 48 H après les commémorations. Autant te dire que l'ambiance, elle est passée de bonne humeur à froid glacial en 2 secondes. Sur les réseaux, ça part direct en vrille. Des critiques qui tombent de partout, certains parlent carrément de trucs glauques, déplacés, limite irrespectueux. Bref, le bad buzz comme on les connaît. Mais c'est pas tout, parce que quelques mois avant, autre séquence, autre énorme polémique. Cette fois, c'est Thierry Ardisson qui lâche une comparaison sur Gaza, en mode très limite, en évoquant Auschwitz. Et là, BIM tollé général. Des organisations comme la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA, ou encore le Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, montent direct au créneau. Résultat, Ardisson obligé de faire machine arrière, excuse publique, mea culpa, il reconnaît lui-même avoir dit une connerie. Ambiance.et au milieu de tout ça, Léa Salamé, en mode gestion de crise totale. Quelques jours après, elle revient sur la séquence et là, elle ne fuit pas, elle assume. Elle reconnaît que la séquence aurait dû être coupée au montage. Elle dit clairement que ça l'a mortifiée. Et surtout, elle insiste sur le fait qu'elle refuse toute banalisation de l'horreur absolue. On sent que ça l'a touchée pour de vrai, pas juste un petit bad buzz qu'on balaye sous le tapis. Faut dire aussi que son histoire personnelle pèse dans la balance. Elle rappelle son engagement, son parcours, et le fait qu'elle a toujours essayé de traiter ces sujets avec sérieux et respect. Conclusion. Une émission qui joue avec les limites, et parfois ça dérape sévère. Des séquences qui passent, alors qu'elles auraient dû rester en off. Et une Léa Salamé qui se retrouve à gérer des tempêtes médiatiques en direct. Clairement, le direct, c'est sans filet, et parfois, ça fait très mal. Voilà les amis, c'était Actus sans filtre. Si cette vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper des prochaines actus qui font du bruit. Laisse ton avis en commentaire, on veut savoir ce que tu en penses.